Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, qui fera une création nouvelle. Seigneur, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Charles Borromée, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu la feuille de la semaine dernière? Donc là, il y a une nouvelle feuille. Et la feuille de la semaine dernière, j'en ai encore quelques-unes ici. S'il y en a qui n'en ont pas eu, vous pouvez vous servir. Et c'est la semaine dernière et celle pour la... En fait, ce ne sera même pas celle de cette semaine, ça sera celle pour celle dans 2 semaines. Je pense un petit peu en avance. Voilà, le 14, elle est là-bas. Bon, je me suis aperçu que j'ai oublié en fait 2 petites choses sur la confession, donc on va terminer par cela. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois déjà. Donc on avait vu surtout la dernière partie de ce qu'on doit amener avec nous au confessionnal. Je vous rappelle qu'il y a 3 choses que nous devons apporter avec nous au confessionnal: l'accusation, la contrition et la réparation. Donc le rôle du prêtre, surtout quand il s'agit de péché mortel, c'est simplement de vérifier que les personnes qui se confessent ont avec eux, pour les péchés mortels surtout, puisque c'est la matière obligatoire de la confession, pour les péchés mortels, ont avec eux la contrition, l'accusation et la réparation. Donc n'oubliez pas la réparation. Je ne reviens pas là-dessus, j'ai déjà expliqué tout ça. J'ai expliqué le problème de la juridiction, on a bien expliqué ça la dernière fois. Attention, c'est un problème peut-être un peu canonique, mais une importance pratique assez grande, pour que vous puissiez répondre à ceux qui vous diront que les prêtres qui confessent, par exemple ici, l'abbé Guépin et moi-même, nous n'avons pas de juridiction pour les confessions. Donc il faut savoir répondre. Nous n'avons pas de juridiction ordinaire, nous avons juridiction extraordinaire. Et rappelez-vous, qui peut me donner, par exemple, sans tricher sur vos papiers, les 4 cas d'exception de juridiction qu'on utilise? L'erreur commune, c'est 1. Est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce qui est capable de m'expliquer ce qu'est l'erreur commune? Alors, l'erreur commune, c'est quoi? Erreur commune, c'est vrai, c'est le premier cas. Erreur commune, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je donne la juridiction à un prêtre en lui demandant de me confesser. Ça s'appelle l'erreur commune. C'est-à-dire que même si vous savez que le prêtre n'a pas juridiction, le simple fait que vous lui demandiez de pouvoir vous entendre en confession, vous lui donnez juridiction. Ce qu'on appelle l'erreur commune. Après, le deuxième cas, danger de mort, exact. Danger de mort, c'est-à-dire que puisque l'Église donne des autorisations spéciales en cas de danger de mort physique, il est évident qu'en danger de mort spirituel, qui est plus grave, eh bien, l'Église va aussi suppléer au manque de juridiction normale. Après, troisième cas, cas de nécessité, oui. Et quatrième cas, un cas un peu particulier, c'est le cas du prêtre excommunié. C'est-à-dire en cas de force majeure, évidemment, tous les prêtres ont juridiction. Donc on a déjà vu tout ça. Donc, je vous rappelle l'importance de travailler. Vous voyez, c'est une bonne chose que vous veniez, je suis content. C'est vrai qu'il y a un bon petit groupe maintenant qui semble persévérer, c'est une bonne chose. Mais ne considérez pas, s'il vous plaît, que la simple assistance au cours suffit. Parce que, vous voyez, c'est toujours un petit peu toujours la même chose. Bon, c'est une bonne chose que vous travaillez. En venant ici, vous faites déjà 1h30 de catéchisme par jour. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous, au moins un minimum, que vous relisiez la feuille de polycopier qui correspond à la partie du cours qu'on a faite, pour ne pas oublier. Et pour ceux qui ont un petit peu de temps, je vous conseille même
de réécouter le cours, parce que pour ceux qui ont Internet, vous l'avez sur Internet, la qualité technique de l'audio est très bonne. Et si vous pouvez réécouter la conférence, c'est une bonne façon de travailler pour vous obliger à retenir les choses. Vous voyez, pratiquement à chaque fois que je pose une question, vous me regardez avec un grand sourire. Bon, c'est très gentil de votre part. Mais quand je pose une question, c'est pas un sourire que je veux, c'est une réponse. Et il faut comprendre, on ne retient pas son catéchisme sans travailler. C'est la même chose pour nous, prêtres. Hein, on ne peut pas donner un sermon sans travailler pas son sermon la semaine, c'est pas possible. D'accord ? Alors, obligez-vous à travailler au moins un petit minimum. Donc, il y a deux choses que je n'ai pas couvertes encore, à savoir ce qu'on appelle les limitations de juridiction. Bon, il y a on m'a posé des questions la dernière fois après le cours, ce qui m'a rappelé que je n'avais pas couvert certaines choses. Donc, le prêtre a, ou avec une juridiction ordinaire, ou avec une juridiction extraordinaire, l'une des deux choses, a pouvoir pour pardonner tous les péchés, sauf un. Je vais vous expliquer, qu'on appelle pour cette raison le péché réservé. Alors attention, je vous ai déjà expliqué, il faut bien comprendre, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion là-dessus. Certains péchés sont associés à une peine d'excommunication. Je vous ai donné certains exemples déjà. Par exemple, le péché d'avortement. Bon, imaginez une personne qui accuse en confession un péché d'avortement. Le prêtre a pouvoir pour absoudre du péché, mais comme il y a une excommunication qui est attachée à ce péché, il a pouvoir d'absoudre le péché, mais pas de relever l'excommunication. C'est deux choses différentes. On a parfois un peu de mal à comprendre ça, surtout quand on ne connaît pas comment se passent ces choses un peu canoniques. Donc, le péché est enlevé, mais il reste une excommunication, et le prêtre doit obtenir la relève de cette excommunication. Donc, il doit obtenir les pouvoirs nécessaires. Bon. Pourquoi on fait ça? Pourquoi l'Église fait ça pour certains péchés? Pour aider les gens à comprendre la gravité de certains péchés. Alors, puisque le péché a été relevé, vous êtes en état de grâce déjà. Et quand vous êtes excommunié, ça veut dire quoi? Excommunié veut dire hors de la communion. Et puisque vous êtes hors de la communion ecclésiale, vous n'avez pas encore le droit en quelque sorte, de recevoir l'absolution, de recevoir les sacrements. Vous pouvez recevoir l'absolution au fort interne. Ce qu'on appelle au fort interne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux forts, ce qu'on appelle le fort. Il y a deux forts, le fort interne et le fort externe. Le fort interne, c'est des termes de droit canonique, le fort externe. Fort, c'est F-O-R. Le fort interne, c'est le fort qui regarde l'intérieur de l'âme, dans le cas de la confession, qui est sous protection du secret de confession. Donc, le prêtre, imaginez quelqu'un qui vient se confesser, c'est un exemple que je donne, avec un péché, comme par exemple un péché d'avortement, avec une peine d'excommunication. Bon, première chose que va faire le prêtre au confessionnal, c'est de vérifier qu'il y a effectivement une excommunication. Bon, imaginez quelqu'un qui s'accuse, c'est un exemple, Monsieur l'abbé, je m'accuse d'avoir commis un péché d'avortement. C'est surtout le cas, par exemple, pour les personnes qui, par exemple, font une confession de 10, 15, 20 ans, par exemple, ça peut arriver. Donc il peut y avoir des péchés comme ça dans le passé. Donc ils vont accuser un péché de ce genre, qu'est-ce que va faire le prêtre? Il va d'abord vérifier que l'excommunication s'applique. Pour qu'il y ait excommunication dans le cas, par exemple, du péché d'avortement, il faut connaissance de l'excommunication. Je vais poser la question à la personne, quand vous avez commis ce péché d'avortement, saviez-vous que le péché d'avortement était sanctionné par une peine d'excommunication canonique? Et souvent, les gens me disent, je ne savais pas. J'ignorais totalement ce détail, qui n'en est pas un d'ailleurs. S'il n'y a pas connaissance, il n'y a pas d'excommunication. D'accord? Mais si la personne me dit, oui, je savais qu'il y avait une peine d'excommunication, dans ce cas-là, il y a une peine d'excommunication véritable. Donc, le prêtre va, s'il y a contrition, accusation, réparation, les trois conditions que j'ai déjà expliquées, le prêtre va donner l'absolution au fort interne. Fort interne, ça veut dire à l'intérieur du confessionnal, dans le secret de conscience entre Dieu, l'âme et le prêtre. Donc il donne l'absolution au fort interne. Au fort externe, c'est-à-dire extérieurement, il y a toujours ce lien d'excommunication à relever. D'accord? Le prêtre peut avoir pouvoir au fort interne, mais pas forcément au fort externe. Dans certains cas, dans certaines communautés religieuses, dans certains cas canoniques prévus par le droit, certains, par exemple,
certains moines, ce qu'on appelle le privilège des mendiants, certains moines ont certains pouvoirs. Par exemple, les franciscains, les dominicains ont certains pouvoirs que nous, simples prêtres, nous n'avons pas. Par exemple, un franciscain, un dominicain a le pouvoir de relever d'un vœu. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui est attaché, ce qu'on appelle le privilège des mendiants, c'est-à-dire qui est attaché aux ordres mendiants. Bon. C'est pareil, par exemple, pour un cardinal. Imaginez que vous allez vous confesser à un cardinal. Le cardinal a juridiction pour enlever pratiquement toutes les excommunications. Donc si vous vous confessez à un cardinal, il peut tout faire d'un coup. Je ne suis pas cardinal, donc avec moi ça ne marche pas. Il y a donc deux cas, le fort interne, le fort externe. Je peux donner l'absolution au fort interne, il faut aussi que je m'occupe de suppléer à l'absolution au fort externe de l'excommunication. Bon, vu la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas toujours évident. Bon. Donc on suit les lois d'exception que j'expliquerai plus tard. Donc au fort externe, ça veut dire que le prêtre doit obtenir, si c'est nécessaire, la juridiction externe pour pouvoir absoudre, enlever cette peine d'excommunication. Après que vous avez reçu l'absolution du péché au fort interne, c'est-à-dire par l'absolution sacerdotale au fort interne à l'intérieur du confessionnal, le péché d'avortement est enlevé, il n'est plus sur votre âme. D'accord ? Comprenez ? Il reste une peine externe, canonique, de l'Église, qu'on appelle un péché, pas un péché, ce n'est plus un péché, mais une peine d'excommunication. Ce qu'on appelle, il faut lever donc, cette fois-ci, l'excommunication au fort externe. À ce moment-là, vous avez le droit d'être réintégré, en quelque sorte, complètement dans l'Église, et vous pouvez de nouveau communier publiquement. Par exemple, lorsque nous recevons un protestant dans l'Église, eh bien, même si on fait un baptême sous condition, parce que par exemple, le protestant, nous ne sommes pas sûrs de la validité de son baptême, ce qui est le cas la plupart du temps, eh bien, les protestants sont excommuniés par l'Église catholique. Donc, il y a une peine d'excommunication relevée. Donc, ce que va faire le prêtre, c'est qu'après avoir donné l'absolution sous condition, après avoir donné le baptême sous condition, selon les cas, eh bien, il va relever l'excommunication pour intégrer totalement cette personne dans l'Église catholique. En quelque sorte, une peine d'excommunication, bon, c'est une chose un petit peu compliquée, mais c'est comme une porte qui est fermée. Donc, la porte est fermée, vous voulez rentrer, vous êtes en état de grâce, vous ne pouvez pas encore rentrer parce qu'il faut rouvrir la porte. D'accord ? Alors, le prêtre a normalement juridiction pour enlever tous les péchés, sauf un péché qu'on appelle le péché réservé. Péché réservé, on l'appelle ainsi parce qu'il y a une réserve de pouvoir d'absolution pour ce cas-là. Avant, c'était comme ça que ça se passait. En cas, heureusement, c'est un péché très rare. Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Pour un péché réservé, le prêtre n'a pas pouvoir pour absoudre de ce cas-là. Bon. Il doit donc passer en général par l'évêque pour obtenir la juridiction nécessaire pour absoudre de ce péché. Bon, je vous ai déjà parlé d'un cas de ce genre. En fait, il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle le péché réservé, que je vais expliquer maintenant. Il y a également le cas, je vous l'ai déjà dit, je crois, au cours de la dernière fois, un prêtre qui a commis une faute grave contre la pureté avec une personne déterminée ne peut jamais confesser la personne. Donc là, c'est aussi un exemple de juridiction, de limitation de juridiction. Le prêtre ne peut pas absoudre cette personne, c'est impossible. Sauf qu'à danger de mort, s'il n'y a vraiment personne d'autre autour de la personne. Alors le péché réservé, heureusement, est un péché assez rare, c'est un péché de calomnie en fait, un peu compliqué. C'est un péché de calomnie par lequel une femme accuse faussement, calomnie donc un mensonge, accuse faussement un prêtre d'utiliser la confession pour faire le mal avec cette personne. Si c'est faux, et qu'il y a une dénonciation qui a été faite à l'évêque, par exemple, vous allez voir un évêque, heureusement ça n'arrive pas tous les matins, vous allez voir un évêque, vous dites, voilà, monseigneur, tel de vos prêtres utilise la confession pour essayer de faire le mal avec des femmes. Eh bien, ce péché de mensonge contre un prêtre est un péché réservé. C'est le seul péché réservé. Est-ce que vous avez compris ?
Bon, c'est des cas canoniques un petit peu compliqués, donc vous allez quand même vous sauver si vous ne savez pas ce que c'est que le péché réservé. Mais ce que vous devez savoir, c'est dans certains cas canoniques limites, l'Église a le droit de limiter la juridiction pour la confession. Alors on va poser des questions aussi concernant ce qu'on appelle les péchés contre le Saint-Esprit. Pouvons-nous absoudre du péché contre le Saint-Esprit? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un péché contre le Saint-Esprit? En fait, le péché contre le Saint-Esprit est une situation dans laquelle vous vous mettez, et tant que vous restez dans cette situation, vous ne pouvez pas recevoir l'absolution parce que vous n'avez pas la contrition de ce que vous venez de faire. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça les péchés contre le Saint-Esprit. Bon, il est dit à Saint Paul que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Ça veut dire quoi? C'est pas que le prêtre n'a pas pouvoir pour absoudre de ce péché. Ce que cela veut dire, c'est que le prêtre, la personne qui est dans un état qu'on appelle l'état de péché contre le Saint-Esprit, est dans un état tel qu'il ne peut pas se confesser encore parce qu'il y a un obex, un obstacle. Donc il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit, je vais vous les donner parce que je les oublie toujours, on oublie toujours un ou deux. Le désespoir de son salut, la présomption du salut sans mérite, la destruction, renier ou rejeter la vérité connue comme telle, l'envie des grâces d'autrui, l'obstination dans le péché mortel et l'impénitence finale. Bon, prenons un exemple. L'obstination dans le péché mortel. Mais il est évident que quelqu'un qui ne veut pas sortir d'un péché mortel ne peut pas recevoir l'absolution. Alors quand on appelle ça péché contre le Saint-Esprit, je dirais, c'est pas un péché spécial, c'est une situation dans laquelle vous êtes. Tant que vous ne voulez pas sortir de l'état de péché mortel dans lequel vous êtes, évidemment, vous ne pouvez pas recevoir l'absolution. Bon, c'est pareil pour l'impénitence finale. L'impénitence finale, c'est le cas de quelqu'un qui refuse de se confesser avant de mourir, qui ne s'est pas confessé depuis très longtemps. Tant que vous êtes dans une situation comme ça, c'est évident, vous ne pouvez pas vous confesser. D'accord? Ou aussi, le cas de quelqu'un qui prétend se sauver sans confession, qui prétend se sauver après la mort, sans regretter ses péchés. Il est évident, encore une fois, que tant qu'il est dans une situation de ce genre, eh bien, il ne peut pas être absous par le prêtre. Donc, vous voyez, quand on parle de péché contre le Saint-Esprit, c'est en fait une situation dans laquelle on se pose, on se place volontairement. C'est un petit peu, pour simplifier, un peu comme quelqu'un qui garde volontairement une occasion de péché mortel, volontaire de péché mortel. Bon. Une occasion volontaire, prochaine de péché mortel, tant que vous êtes dans une situation de ce genre, c'est évident que vous pouvez recevoir l'absolution. C'est ce qu'on appelle les péchés contre le Saint-Esprit. Le plus dangereux, c'est le péché de désespoir, désespérer de son salut. Il faut savoir que les péchés contre l'espérance, ce ne sont pas les péchés les plus graves. Loin de là, les péchés les plus graves en soi sont les péchés contre Dieu directement, ou les péchés surtout contre la charité. Bon. Donc, le péché de désespoir n'est en soi pas le péché le plus grave. Mais les péchés contre la vertu d'espérance sont les péchés les plus dangereux. Pourquoi? Parce que ces péchés, à cause du fait qu'ils détruisent en nous la vertu d'espérance, au moins en partie, vont nous mettre dans une situation telle que nous ne pourrons plus avoir accès à la confession au prêtre. Donc, attention au péché contre l'espérance. Quand on se décourage, un simple découragement, c'est en général qu'une faute vénielle. Il n'y a même parfois pas de faute du tout. Quelqu'un qui se décourage, mais qui lutte contre ce découragement en prenant les moyens pour ne pas tomber dans le fond du gouffre, il n'y a pas de faute. Au contraire, il se sanctifie. C'est parfois des croix très lourdes pour certaines personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui reste dans le découragement, évidemment, risque de se damner s'il ne fait pas attention. Et ça qu'il faut comprendre. L'exemple que je donne toujours pour expliquer ce cas, c'est Saint-Pierre et Judas. En soi, Saint-Pierre et Judas ont commis le même péché. D'accord? Judas a renié son maître, Saint-Pierre a renié son maître. Il y en a un qui est au ciel et un qui est en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième péché qu'a ajouté Judas au premier. Judas n'a pas cru au pouvoir du Christ de pardonner son péché. En quelque sorte, il est tombé dans un désespoir total, dans lequel il s'est dit, j'ai commis un péché tel que le bon Dieu n'a pas le pouvoir de m'en pardonner. Donc on limite, dans ce cas-là, le pouvoir de Dieu, ce qui est un blasphème épouvantable. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, la différence avec Saint-Pierre est toute simple. Saint-Pierre a commis le même péché premier, c'est-à-dire un péché par lequel il a nié notre Seigneur, mais Saint-Pierre a cru à la miséricorde de Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans l'Évangile, lorsque notre Seigneur est passé de Caïphe à Anna, ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ quitte le grand prêtre, il voit à l'extérieur devant le feu Saint-Pierre, il le regarda avec attention et amour. Et l'Évangile dit, Saint-Pierre se leva, s'enfuit et pleura amèrement. Et il a pleuré son péché toute sa vie. À tel point qu'il racontait la légende de Saint-Pierre, l'histoire vraie de Saint-Pierre, qui dit que même après, lorsqu'il était à Rome, il pleurait à chaque fois qu'il entendait un coq chanter. À tel point qu'il avait de chaque côté de ses joues, à droite et à gauche, comme un sillon à cause de toutes ces larmes qu'il avait répandues. Mais Saint-Pierre a cru en la miséricorde de Dieu, a été pardonné. Donc le péché le plus grave qu'on puisse commettre en soi, le plus dangereux qu'on puisse commettre en tout cas, c'est le péché de se dire « Dieu n'est pas suffisamment puissant pour me pardonner mes péchés ». Mettez-vous ça dans la tête et n'oubliez jamais, Dieu peut pardonner tous les péchés. Même si vous assassinez la moitié de la population de Nantes, en les faisant frire aux petits oignons, vous pouvez obtenir le pardon de ce péché si vous regrettez votre péché. S'il y a un vrai regret, l'accusation du péché avec le désir de réparer autant que faire se peut. C'est évident que si vous assassinez la moitié de la population de Nantes, vous ne pouvez pas les faire ressusciter d'entre les morts, mais vous pouvez être absous de votre péché. D'accord ? Donc attention à ces fautes d'espérance qui ne sont pas encore une fois les plus graves, mais les plus dangereuses. Il y a encore, j'ai terminé par là, il y a encore deux petites choses à voir pour la confession. Aussi, une question m'a été posée sur ce qu'on appelle les péchés qui crient vengeance. Il y a une catégorie de péchés que l'Église ne sait pas très bien où placer, qui sont tellement graves, qu'elle les place dans une catégorie spéciale, péchés qui crient vengeance contre le ciel. Ce sont des péchés qui ont une gravité toute particulière à cause de ses conséquences sociales pour la société. Et donc l'Église les place dans une catégorie spéciale qu'on appelle les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Le prêtre a juridiction pour ce péché. Donc même quelqu'un qui est coupable de ces péchés, il y en a 4. Attendez, je vérifie ça. J'oublie toujours un ou deux de ces péchés. Il y a le péché d'avortement, donc en fait de meurtre de l'innocent, le péché de sodomie, l'oppression des pauvres, la fraude sur le salaire juste. Donc il y en a 4. L'avortement, la sodomie, l'oppression des pauvres et les fraudes sur le salaire. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse de payer un salaire qu'il doit à quelqu'un pour un travail effectué, d'accord, après contrat. Donc ces péchés-là sont ce qu'on appelle des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Il n'y a pas de réservation de juridiction pour ces péchés. Donc le prêtre peut absoudre aussi de ces péchés. Alors, encore une fois, n'oubliez pas qu'après la confession, il est toujours nécessaire d'achever la satisfaction qui est faite, qui est donnée par le prêtre, qui est donnée par l'absolution, est en général une satisfaction partielle. Bon, il peut y avoir, j'ai déjà dit, et puis il y avoir des cas où une personne a un tel regret de ses péchés qu'il reçoit une satisfaction complète avec l'absolution sacerdotale. Dans ce cas-là, la personne non seulement efface tous ses péchés par l'absolution, mais efface aussi les conséquences des péchés déjà pardonnés, c'est-à-dire les peines de purgatoire. Imaginez une personne qui a commis un certain nombre de péchés, il y a donc une peine à payer pour chaque péché. Le péché lui-même est détruit, mais il reste une peine temporelle à payer. Ce qu'on appelle la peine temporelle, c'est la peine de purgatoire. Dans certains cas, si quelqu'un a un grand degré de contrition, la peine temporelle est également éliminée. Mais c'est relativement rare. On arrive à des cas comme ça, surtout, par exemple, pour les confessions générales des retraites. C'est la raison pour laquelle on pousse beaucoup les gens qui font des exercices de Saint-Ignace à faire une confession générale au moins d'1 an. Confession générale de retraite, c'est le meilleur moment pour gagner une indulgence plénière. L'indulgence plénière va ôter toutes les peines temporelles des péchés déjà pardonnés. D'accord ? Mais par la force du sacrement, donc on explique ça sur le plan canonique un peu comme ça, je vais l'écrire au tableau pour l'expliquer. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais on dit que... Donc on explique ça de cette façon. Donc il y a après, pour une satisfaction, donc je vous ai déjà expliqué qu'il y avait 2 satisfactions à donner. Il y a une satisfaction qu'on appelle sacramentelle, j'ai déjà expliqué ça.
et une satisfaction qu'on appelle extra-sacramentelle. Extra-sacramentelle, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la pénitence qu'il faut faire après la confession, pas simplement la petite pénitence donnée par le prêtre qui correspond à la satisfaction sacramentelle, par exemple dire une dizaine de chapelets ou les litanies à Sainte-Vierge, ça c'est la satisfaction sacramentelle. Il reste une satisfaction extra-sacramentelle, celle qu'il faut faire en plus en dehors du confessionnal. Donc on dit en bonne théologie que la satisfaction sacramentelle agit, on donne toujours le terme latin parce que c'est intraduisible, ex opere operato. J'ai déjà un peu expliqué ça, je vais y revenir, parce que c'est un peu compliqué. Donc la satisfaction sacramentelle est opérée ex opere operato, alors qu'au contraire, la satisfaction extra-sacramentelle est opérée ex opere operantis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez la contrition de votre péché accusé, de vos péchés accusés, que vous n'avez rien caché dans l'accusation, par la petite pénitence qui vous est donnée au confessionnal que vous faites, vous obtenez ex opere operato, c'est-à-dire par la force de cette prière associée à l'absolution sacerdotale, vous obtenez la satisfaction sacramentelle. Je dirais, elle est tout le temps obtenue. La partie des peines temporelles qui est ôtée par l'absolution sacerdotale. Mais la deuxième satisfaction, la satisfaction extra-sacramentelle, elle va être opérante, si vous voulez, ex opere operantis, c'est-à-dire que ça va dépendre du degré de charité de la personne. Donc, selon le degré de charité que vous avez au moment de la confession, plus exactement le degré de charité que vous allez récupérer à la fin de votre confession, eh bien, vous allez obtenir une partie plus ou moins grande de destruction des peines temporelles, des péchés déjà pardonnés. Bon, je l'explique pour être sûr que vous comprenez, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que si vous avez un péché mortel sur la conscience, vous allez vous confesser, vous accusez le péché mortel. Vous accusez, faites une bonne accusation avec la contrition, l'absolution, la satisfaction. La contrition, par exemple, excusez-moi, contrition, accusation et satisfaction. Le prêtre vous donne l'absolution, vous faites la pénitence imposée. Par la pénitence imposée, vous récupérez l'état de grâce. Maintenant, selon le degré de charité que vous avez à ce moment-là, ça c'est des grâces du bon Dieu, eh bien vous allez récupérer une partie de vos mérites antérieurs ou tous vos mérites intérieurs ou parfois même au-dessus. Vous comprenez? Ça veut dire que si quelqu'un se confesse, et parfois c'est très beau de voir ça, une personne qui a commis une faute grave, va avoir un degré de contrition invraisemblable. Avec la grâce du bon Dieu. C'est des grâces actuelles de Dieu. Donc une personne qui a un très grand regret de ce péché, vraiment avec des larmes intérieures véritables, intérieurement au moins, eh bien cette personne peut récupérer, dans certains cas, il va récupérer tous ses mérites antérieurs et même au-dessus, parce que le degré de contrition va amener un degré de charité extraordinaire après la confession. J'ai vu ça plusieurs fois en prêchant les exercices Saint-Ignace. Parfois des personnes qui se sont confessées, par exemple de 5, 10, 15, 20 ans de vie passée, avec parfois des gros péchés, mais qui ont un degré tel de contrition, de regret de ce qu'ils ont fait, avec un tel degré d'amour du bon Dieu à la fin de la retraite, qui disent au bon Dieu, littéralement, mon Dieu, écoutez, je sais que vous m'avez tout pardonné, mais je vous promets qu'avec votre grâce, je ne vais plus jamais revivre comme ça. Et j'ai vu des gens vraiment faire un retournement total. Du jour au lendemain, passer, si vous voulez, d'une vie de péché à une vie, pas simplement une vie simple en état de grâce, mais une vie de sainteté. C'est le cas, par exemple, il y a des gens qui mettent un temps fou pour devenir des saints. Il y a des gens qui n'y arrivent jamais, et il y a des gens qui deviennent des saints littéralement en 5 minutes. Bon. On voit ça, par exemple, chez certains grands saints qui sont convertis d'un seul coup. Vous voyez, par exemple, la conversion de Saint-Augustin. Saint-Augustin a fait des vertes et des pas mûres. Hein, il a tout fait. Eh bien, Saint-Augustin s'est converti d'un seul coup, il n'est plus jamais retombé dans ses fautes passées. Vous voyez? Donc il faut prier pour obtenir ces grâces. Dernier point, avant la fin de ce paragraphe, dans ce chapitre donc sur la confession, ce qu'on appelle les indulgences.
Alors, il faut quand même savoir un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? Alors, une indulgence, c'est la définition qu'on peut donner. Je ne l'ai pas donné sur le polycopier parce que bon, c'est pas exactement une partie de la confession, mais c'est un point de catéchisme qu'on place en général à cet endroit-là, là en général, où dans les livres de théologie, on place le problème des indulgences. Une indulgence, c'est une rémission extra-sacramentelle de la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Donc, une indulgence ne détruit pas le péché. Attention. Même une indulgence plénière ne détruit aucun péché. L'indulgence plénière, pour ces raisons, les indulgences ne peuvent être gagnées de façon totale que par des gens en état de grâce. C'est pour cela, on va expliquer, que la première condition pour gagner une indulgence, c'est quoi? C'est précisément d'être en état de grâce. Parce que l'indulgence n'enlève pas les péchés. L'indulgence va travailler ici, au niveau de la satisfaction extra-sacramentelle qui agit ex opere operandi selon le degré de charité de la personne. D'accord? Donc, je répète cette définition, rémission extra-sacramentelle de la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Ça veut dire que l'indulgence va enlever une partie des peines du purgatoire. Alors, vous savez qu'il y a deux sortes d'indulgence, l'indulgence partielle ou l'indulgence plénière. Alors, une indulgence partielle, comme son nom l'indique, va enlever une partie de la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Ça veut dire, va enlever une partie des peines du purgatoire connectées au péché que vous avez déjà accusé qui n'existe plus. D'accord? Une indulgence plénière, au contraire, comme son nom l'indique aussi, va obtenir l'absolution totale de toutes les peines temporelles, c'est-à-dire de toutes les peines du purgatoire connectées à ces péchés. Il est évident que une grâce d'une indulgence plénière est assez rare. Je ne sais plus si je vous ai déjà donné cet exemple de Saint Pédis, je ne sais plus si j'ai donné déjà au catéchisme, Saint Pédis qui donne une bénédiction Urbi et Orbi à Rome, devant une grande quantité de personnes, il y avait presque 1 million de personnes devant lui, je ne sais plus si c'était pour une canonisation, enfin un cas spécial, et il donne la bénédiction du balcon de Saint-Pierre, et cette bénédiction pontificale, dans ce cas-là, était connectée à une indulgence plénière. Et après, il se tourne vers le cardinal Méry d'Elval, qui est à côté de lui, il dit, est-ce que vous savez combien de personnes sur cette foule immense ont gagné l'indulgence plénière? Et je crois que le nombre, c'était 3 ou 4. 3 ou 4 personnes. Donc, pour gagner une indulgence plénière, c'est pas évident. Le meilleur moment pour gagner une indulgence plénière, c'est la fin des retraites. C'est la raison pour laquelle, à la fin des exercices Saint-Ignace, de 5 jours, on donne toujours une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction papale, qui est avec une indulgence plénière. Et c'est vraiment le meilleur moment pour recevoir une indulgence plénière. Ce qui fait qu'après que quelqu'un a suivi les exercices Saint-Ignace, donc il a fait sa confession générale, il a réappris à méditer, il reçoit l'indulgence plénière à la fin de la retraite, il est donc non seulement, avec la grâce du bon Dieu, en état de grâce, bien sûr, mais aussi il n'y a plus de peine de purgatoire. Donc la meilleure des choses qui puisse lui arriver, c'est d'avoir un accident de voiture en rentrant chez lui. Et s'il a un gros accident de voiture en rentrant chez lui qui se tue, dans ce cas, involontairement bien entendu, il va droit au ciel. Comme un baptême. Donc l'indulgence plénière est très importante. Alors attention, il y a des conditions pour pouvoir gagner une indulgence plénière. Il faut d'abord être, bien sûr, en état de grâce, mais pas simplement en état de grâce, il faut être détaché du péché véniel. Détaché du péché véniel. Et il faut toujours aussi une confession et une communion, en général, c'est une semaine avant, une semaine après. Il y a des indulgences que vous pouvez gagner pour vous et des indulgences que vous pouvez gagner pour les âmes du purgatoire. Par exemple, en ce moment, toute cette semaine, après la fête de la Toussaint, faites attention, n'oubliez pas ça, c'est très important. Donc, vous pouvez gagner, pas pour vous, mais pour les âmes du purgatoire, une indulgence plénière, tous les jours, en allant dans un cimetière, et en priant pour les morts. Il n'y a pas de prière imposée. Donc, moi je le fais tous les jours en ce moment, je vais au cimetière à côté, là, je vais lire mon bréviaire là-bas. Au lieu de lire au jardin des plantes comme j'ai l'habitude, je vais le lire entre les tombes. Et en même temps, je prie pour les morts. À chaque fois, du 1er au 8, vous pouvez obtenir pour les défunts une indulgence plénière. Donc n'oubliez pas ça, s'il vous plaît, c'est important. Imaginez qu'à chaque fois que quelqu'un fait ça, Dieu s'engage par son Église s'engage en même temps que Dieu, si vous voulez, puisque l'Église n'est rien d'autre que le corps mystique du Christ.
Donc Dieu va libérer une âme du purgatoire de son choix. Ça, c'est le secret de la justice divine, la miséricorde de bon Dieu, va appliquer cette allégeance plénière à une âme de son choix. Donc n'oubliez pas ça. Alors ne faites pas, j'en supplie, ne rentrez pas dans les mathématiques des indulgences. Alors il y a des gens qui ont des petits carnets, qui sont en train de calculer tous les jours combien de jours d'indulgence je vais pouvoir gagner. Là, il y a une prière qui donne 200 jours d'indulgence, ça veut dire 200 jours de purgatoire en moins. Ça ne veut jamais dire ça. Ne rentrez pas dans ces systèmes-là, j'en supplie, parce que c'est vraiment pas du tout l'esprit de l'Église. Il est exact qu'avant, vous avez un missel ancien, après certaines prières, vous avez entre parenthèses, 200 jours d'indulgence. 200 jours d'indulgence accordée. Ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire 200 jours de purgatoire en moins, ça vaut le coup. Mais ça ne veut pas du tout dire ça. C'est assez compliqué. Ça veut dire 200 jours d'indulgence, 200 jours d'accordé, ça veut dire que si vous gagnez cette indulgence, le bon Dieu va vous pardonner la peine temporelle du péché qui aurait été sanctionné dans les premiers siècles de l'Église par une peine de pénitence publique de 200 jours. Bien sûr, vous avez tous compris. C'est très compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de l'histoire de l'Église, il y avait des pénitences publiques. Bon, on n'y avait pas que de la cuillère à l'époque. Heureusement, ça a disparu, heureusement pour vous, pour moi aussi d'ailleurs. Avant, à cause de certains péchés très graves, on ne demandait pas une accusation publique des péchés, rassurez-vous, mais on donnait des pénitences publiques. Alors, par exemple, après certains péchés de meurtre, par exemple, surtout quand c'était connu, eh bien, monsieur allait devoir mendier son pain pendant 3 mois à la porte de l'église. Bon, heureusement qu'on ne vous donne pas ça à faire comme pénitence, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui viendrait se confesser. Bon, mais c'était les pénitences de l'époque. Donc, imaginez un péché de meurtre qui aurait été sanctionné dans les premiers siècles de l'Église par une pénitence canonique de 3 mois à la porte de l'Église. Si vous gagnez aujourd'hui, en 2011, une indulgence de 3 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous obtenez le pardon de la peine temporelle liée à un péché de meurtre. Bon. Rassurez-vous, je n'ai pas tout compris, c'est pas très grave. Le bon Dieu ne vous demandera pas ce que c'est qu'une histoire d'indulgence partielle. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut avoir l'intention générale de gagner toutes les indulgences possibles pour soi et pour les défunts. Mais ne commencez pas à vous lancer dans des calculs, il y a des personnes qui font ça, c'est épouvantable. Ils sont dans des calculs savants, ou pas trop savants du tout, pour essayer de savoir combien de jours d'indulgence je peux gagner en répétant cette prière 36 fois chaque jour. Non, ce n'est pas l'esprit de l'Église. Vivez en état de grâce, tranquillement, et n'oubliez pas que le premier moyen de sanctification, ce n'est pas l'usage des indulgences, le premier moyen de sanctification, c'est la pratique de son devoir d'État. N'oubliez pas, pratique de son devoir d'État, première condition, tous les jours, deuxième condition, avec un grand sourire. N'oubliez pas la troisième condition qui n'est pas la plus évidente. Je répète, on sanctifie, pratique du devoir d'État. Deuxièmement, tous les jours, jour après jour, avec un grand sourire. Bon. Et le bon Dieu, il veut pas être servi par des gens qui sont toujours en train de râler. Si vous, comme j'explique ça aux enfants, imaginez un enfant qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai obéi, mais toujours en râlant. Oui, c'est pas de l'obéissance, ça. Bon, j'ai obéi, mais en faisant du mauvais esprit toute la journée. Non, ça vaut rien. Bon, j'ai obéi, mais je râle tout le temps, j'arrête pas de me plaindre que mes parents sont injustes. Eh bien, c'est pas de l'obéissance. Donc, attention, gardez cet état d'esprit qui est l'état d'esprit de l'Église. Donc voilà, nous avons terminé avec la partie du cours qui correspond donc à la pénitence. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer aujourd'hui? Bon, nous allons commencer maintenant le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc on est à la page 11 sur le polycopier. Alors le sacrement de la Sainte Eucharistie, encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous donner un cours de théologie de niveau séminaire, c'est pas mon but. D'ailleurs, pour commencer, j'en ai pas la compétence. Et ensuite, je pense que c'est pas ce dont vous avez besoin. Donc j'essaye je vous donne un cours de catéchisme, je dirais un peu alourdi, donc avec l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'enseignement sur les dogmes de l'Église, mais bon, avec une partie de théologie, c'est sûr que c'est plus un cours de théologie qu'un cours de catéchisme. En fait, c'est un peu les deux à la fois, d'accord? Alors, le sacrement de pénitence, donc je ne vais pas vous expliquer les parties trop théologiques du sacrement de pénitence,
le sacrement de la Sainte Eucharistie, qui peuvent être très compliqués. Des problèmes de philosophie qui sont assez sérieux là-dedans. Par contre, il faut un minimum. Donc je vais être obligé de toucher à certains points de philosophie. Il est impossible d'expliquer, par exemple, ce qu'est la transsubstantiation sans vous parler de la substance des accidents. C'est impossible. La substance des accidents, c'est la philosophie. Bon. Donc il faut un petit peu expliquer tout ça. Je vais essayer d'expliquer tout ça avec des termes simples. En fin de compte, vous verrez que ce cours sur le sacrement de la Sainte Eucharistie est plus facile, je crois, que le cours sur la pénitence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sacrement de la Sainte Eucharistie? Il y a plusieurs définitions qu'on puisse donner. En général, je suis ou les définitions du Concile de Trente ou celles du catéchisme de Saint Pie X. Vous avez la définition à la page 11. Sacrement qui contient vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Il est évident que c'est le plus important des sacrements, en soi. Pourquoi? Parce que les autres sacrements donnent la grâce. Le sacrement de la Sainte Eucharistie donne plus que la grâce, il donne Dieu lui-même. La grâce est quelque chose de créé. Puisque la grâce est quelque chose de créé, c'est quelque chose de fini. Qui dit créature, dit quelque chose de fini. Fini dans le sens de limité. Vous comprenez ça? Bon. La grâce de Dieu est une chose créée, c'est une créature de Dieu. Bon. Par contre, la divinité est quelque chose qui n'est pas une créature. La divinité de Dieu est incréée. Donc la divinité est infinie. C'est la raison pour laquelle ce sacrement est le plus élevé de tous les sacrements, le plus beau de tous les sacrements en soi. Cependant, dans la pratique, le sacrement souvent le plus nécessaire, au moins pour quelqu'un qui est en état de péché mortel et qui se trouve aux portes de la mort, ce n'est pas le sacrement de la Sainte Eucharistie, mais le sacrement de pénitence. Bon. En soi, le sacrement de pénitence est peut-être le plus utile pour un pécheur, mais le sacrement de la Sainte Eucharistie reste le sacrement le plus important, à tel point on peut dire que tous les sacrements, les 6 autres sacrements, sont en quelque sorte arc-boutés sur le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est comme, si vous voulez, on peut expliquer ça comme ça, 6 sacrements, si vous voulez, qui vont prendre leur sève du sacrement de la Sainte Eucharistie. D'accord? Donc, c'est un sacrement qui contient réellement, vraiment, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Donc, c'est un signe sensible, comme tous les sacrements sont des signes sensibles. Rappelez-vous la définition du sacrement, un signe d'une grâce invisible donnée par Dieu pour notre sanctification. Donc, le sacrement de la Sainte Eucharistie est un signe de quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, on voit du pain et du vin, et en fait, derrière ce pain et ce vin, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de pain et de vin, en quelque sorte, c'est vraiment ça. Il n'y a plus de pain et de vin, et il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Mais sous les accidents du pain et du vin. Je vais expliquer ça doucement. C'est évident qu'on touche là une pierre angulaire de la foi. Bon. Et ne soyez pas étonnés, mais dans l'Église de Vatican II, la plupart des prêtres ont totalement perdu la foi en le mystère de la Sainte Eucharistie. Les prêtres vont vous dire en général, les prêtres modernes, les prêtres de l'Église de Vatican II vont en général vous dire, ils croient en une espèce de présence qu'ils appellent une présence réelle, mais qui n'en est pas une en fait. Ils vont vous dire en général un peu comme ça, enfin différentes formules pour eux, en général ils vont vous dire, notre Seigneur, enfin on va dire, notre Seigneur, on va dire, le Christ est présent dans la communion comme Beethoven est présent lorsque se joue au théâtre une symphonie de Beethoven. Bon. C'est non seulement une stupidité de dire ça, mais c'est une hérésie pure et simple. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître cette partie du catéchisme. Bon, vous avez tous, j'espère, bien sûr, la foi en la présence réelle, mais il n'est pas inutile d'étudier un petit peu la philosophie qui est derrière pour augmenter justement notre foi. Alors, je vais commencer par quelques mots d'introduction pour vous aider un petit peu. Donc, il est important, surtout pour nos fidèles, de ne pas s'arrêter au sacrement de pénitence.
Beaucoup de gens pensent que l'important c'est de se confesser. La confession c'est très beau, mais la confession amène à la Sainte Eucharistie. Donc la conclusion logique, si vous voulez, du sacrement de pénitence, c'est le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est pour cela que je déteste, d'ailleurs je ne le fais jamais quand je peux éviter, imaginez quelqu'un qui soit obligé, en suivant les exercices de Saint Ignace, de s'en aller juste après les confessions. Il manquerait la plus belle partie de la retraite. La plus belle partie de la retraite, c'est pas en soi la confession, c'est quoi? C'est la communion, ce qu'on appelle la communion de l'enfant prodigue, pour ceux qui ont fait déjà des exercices. Et donc attention à ça, ne pas s'arrêter au sacrement de pénitence. On peut dire en quelque sorte, le sacrement de pénitence, c'est d'avoir dans la poche la clé qui ouvre la porte de la maison du bon Dieu. Vous êtes toujours dehors. Alors cette clé, vous l'avez reçue par le sacrement de pénitence, ça va l'absolution sacerdotale. Il faut peut-être maintenant la mettre dans la serrure, rentre dans la maison, d'accord? Si vous êtes dehors, il y a j'ai la clé, mais vous êtes toujours dehors. Ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant rentrer dans la maison. Imaginez, on peut expliquer comme ça. Imaginez, vous mourrez de faim, vous avez devant vous un garde-manger incroyable qui va vous permettre de manger, de sauver votre vie, parce que sinon vous allez mourir de faim. Et pour rentrer, il faut une clé. Cette clé, vous l'avez reçue par le sacrement de pénitence. Maintenant, il faut mettre la clé dans la serrure, ouvrir la porte et rentrer dans le garde-manger de notre âme pour pouvoir nourrir notre âme. C'est la façon dont que le Saint Curé d'Ars utilisait pour expliquer. C'est très beau. Donc, la Sainte Eucharistie, si vous voulez, est le sacrement nécessaire pour augmenter en nous le degré de charité. Donc, on va retrouver par la pénitence, le sacrement de pénitence, le degré de charité minimum, mais il faut maintenant augmenter. On dit, en matière de vie spirituelle, que quelqu'un qui n'augmente pas dans la vie, qui ne progresse pas dans la vie spirituelle, recule. On ne peut pas stagner dans la vie spirituelle. Ou on monte, ou on descend. On ne reste pas comme ça, sans changer pendant des années et des années. Vous savez que donc, ce sacrement est à la base de toute augmentation de la grâce sanctifiante dans nos âmes. Expliquer ça, c'est une chose sur laquelle j'assisterai plus tard. J'expliquerai davantage ces choses-là, surtout avec le sacrement de la confirmation. J'ai joint au sacrement de confirmation qu'on fera après la Sainte Eucharistie un cours sur les dons des Saint-Esprit pour expliquer un petit peu comment utiliser les dons du Saint-Esprit pour augmenter la grâce sanctifiante en nous. Bon, ça, on touchera un peu à tout. Donc, il y a 3 étapes, si vous voulez, pour se rapprocher du bon Dieu. On présente le bon Dieu par un triangle, parce qu'il y a la Sainte Trinité. Il y a 3 étapes pour se rapprocher de lui. La première étape, on l'appelle la voie purgative. La voie purgative, c'est une voie de purification. Purgare en latin, ça veut dire purifier. Voie purgative, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la voie illuminative. Une fois que nous nous sommes purifiés par le sacrement de pénitence, nous sommes en état de grâce, il est temps de passer en voie illuminative, c'est-à-dire de recevoir les lumières du bon Dieu. Troisième étape, ce qu'on appelle la voie unitive. Parfois appelée la voie mystique. Mais c'est plus facile d'expliquer ça en voie unitive, par laquelle on s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est sur toute une vie. D'accord? Bon. Souvent, les gens vont rester pendant des années et des années en voie purgative avant de passer en voie illuminative. Certains n'y passent jamais, malheureusement. Les saints sont tous morts en voie unitive. Bon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de gens qui se confessent avec un tel regret de leur péché, qu'il y a une conversion totale. Parfois, le bon Dieu peut donner des grâces spéciales à quelqu'un pour passer presque d'un seul coup en voie unitive. C'est très rare, mais ça peut arriver. Sinon, ça prend beaucoup de temps. Souvent, on reste pendant plusieurs années en voie purgative avant de passer en voie illuminative, plusieurs années en voie illuminative avant de passer en voie unitive. Comment reconnaît-on qu'on est en voie purgative? On reconnaît qu'on est encore à l'échelon du purgatif, de la voie purgative, si on commet encore des péchés mortels. Bon. Au début, souvent, au début de la voie purgative, si vous voulez, les gens répètent malheureusement, à cause du monde dans lequel on vit actuellement, souvent les mêmes péchés mortels de façon assez fréquente. Et puis, de plus en plus, la fréquence va diminuer grâce à Dieu, avec l'usage de la confession, l'usage de la communion, l'âge aussi, qui stabilise certaines choses. Eh bien,
le nombre de péchés mortels va diminuer. Tant qu'on commet encore des péchés mortels, surtout de façon habituelle, régulière malheureusement, par exemple tous les mois, toutes les semaines, on est encore en voie purgative. Quand on passe en voie illuminative, la voie illuminative peut être connue par un point très précis, il n'y a plus de péché mortel en général. Il peut y avoir éventuellement un accident, mais c'est vraiment un accident. Il n'y a plus de péché mortel de façon habituelle pour la voie illuminative. Voie unitive, c'est vraiment l'union complète avec notre Seigneur. Alors on verra ça plus tard, mais il faut savoir donc que la Sainte Eucharistie est le sacrement qui va augmenter en nous la charité. La charité qui nous est donnée par le baptême, qu'on a perdu par le péché mortel et qu'on récupère par le sacrement de pénitence. Donc on peut vraiment dire que la Sainte Eucharistie est le sacrement de l'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Une union spéciale qui n'existe pas de la même façon dans le sacrement de pénitence. Je vous conseille beaucoup, pour ceux qui veulent un petit peu méditer sur ces choses-là, lisez le livre 4 de l'Imitation de Jésus-Christ. Le livre l'Imitation de Jésus-Christ, on dit que c'est le plus beau, le plus bel ouvrage jamais écrit par les hommes, puisque la Sainte Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est un petit peu hors circuit. Un peu cas exceptionnel. Le plus bel ouvrage jamais écrit, on ne sait pas très bien qui l'a écrit, ou Gerson, ou Thomas Kempis. Les historiens ne sont pas d'accord pour savoir exactement qui est l'auteur de l'imitation, vraisemblablement Thomas Kempis. C'est extraordinaire. Voilà, le plus beau livre qui ait jamais été écrit, il n'y a pas de nom d'auteur. Donc la personne qui l'a écrite avait un tel degré d'humilité qu'elle n'a même pas signé. Ce sont en fait des textes de Saint-Augustin, mais qui ont été rassemblés par vraisemblablement un moine. C'est un livre qui est divisé en quatre grands chapitres. Le 4e chapitre, ce qu'on appelle le 4e livre, c'est sur la Sainte Eucharistie. Donc je vous conseille beaucoup, surtout pendant, par exemple, les temps comme le carême, comme l'Avent, même le temps du mois de novembre pour les âmes du purgatoire. Lisez, par exemple, vous pouvez très bien lire tous les jours un chapitre du 4e livre de l'imitation du Christ. Les chapitres de l'imitation sont en général très courts, une page ou deux. En général, c'est à peu près cette taille-là, pas plus. Vous en lisez un petit chapitre tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Ça aide énormément pour la vie spirituelle. Vous pouvez utiliser aussi ces chapitres comme action de grâce après la messe. Tout le dimanche, un petit peu de temps. Action de grâce après la messe, lisez un chapitre de l'imitation du livre 4. Donc ça aide énormément. Alors, une chose qu'il faut comprendre, et ça j'ai insisté lourdement là-dessus, c'est qu'il y a une union intime entre trois choses. La Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, le sacerdoce. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu a donné à son Église ces trois trésors, la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe et le sacerdoce, le même jour. Ces trois choses ont été données par notre Seigneur le jeudi saint au soir. Donc, on peut expliquer comme cela. Il est évident qu'en soi, le sacrement le plus important, c'est le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est donc le trésor même de l'Église. Donc, le très saint sacrement, si vous voulez, la Sainte Eucharistie, c'est pareil. La Sainte Eucharistie est vraiment le trésor de l'Église. C'est comme une pierre, un diamant très précieux qui se garde dans un écrin. Et pour protéger, en quelque sorte, cet écrin, cette pierre précieuse, d'une valeur infinie, le bon Dieu va mettre deux protections juxtaposées autour de cette pierre précieuse. La première protection autour de la Sainte Eucharistie, on peut même mettre trois si vous voulez, puisque les trois choses sont liées. La première protection, évidemment, ici, ce sera la Sainte Messe. La deuxième protection, ça sera le sacerdoce. Et la troisième, on peut expliquer ça comme ça. Sainte Eucharistie, il faut mieux expliquer ça comme ça. Sainte Eucharistie, Sainte Messe, sacerdoce. Donc Sainte Eucharistie, expliquons ça comme ça, plutôt c'est plus simple. Donc, la Sainte Eucharistie est protégée en quelque sorte par deux boîtes, si vous voulez. La première, c'est deux écrins, plus exactement. La première, c'est la Sainte Messe. La deuxième, c'est le sacerdoce. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, ça c'est capital, c'est qu'il y a un lien étroit entre la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe et le sacerdoce. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur a voulu donner à son Église ces trois biens qui sont les plus précieux que nous ayons le même jour.
Mais ce lien est tel qu'on ne peut pas toucher à une de ces trois choses sans toucher aux deux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous touchez à la Sainte Messe, vous avez touché à la Sainte Eucharistie au sacerdoce. Si vous touchez au sacerdoce, vous touchez à la Sainte Eucharistie et à la Sainte Messe. Si vous touchez à la Sainte Eucharistie, vous touchez aussi au sacerdoce et à la Messe. Et on le voit très bien aujourd'hui. Le démon n'a pas osé s'attaquer directement à la Sainte Eucharistie. Donc il va s'attaquer au sacerdoce pour changer l'idée que le prêtre se fait de lui-même. Donc, pour changer la conception du sacerdoce dans l'Église. Changeant la conception du sacerdoce, qu'est-ce qui va changer? La conception de la messe. Changeant la conception de la messe, qu'est-ce qui change? La Sainte Eucharistie. Le but du démon, c'est quoi? Supprimer la Sainte Eucharistie. Le démon ne peut pas supprimer Dieu, c'est impossible. Mais il peut supprimer la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est quoi? C'est Dieu qui se continue dans l'Église. Donc, lorsque le démon veut attaquer la Sainte Eucharistie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la foi du prêtre pour qu'il puisse changer sa messe et obtenir une Sainte Eucharistie invalide. À ce moment-là, c'est la présence réelle qui disparaît. Donc il faut bien comprendre ces trois choses-là. D'ailleurs, historiquement, ça s'est fait comme ça. On voit très bien, changement du sacerdoce, c'est quelle année? 68. 1968, c'est déjà le nouveau rite de l'ordination sacerdotale. Il y a deux choses de 68. Nouveau rite de l'ordination sacerdotale et nouveau rite des consécrations épiscopales. 69, nouvelle messe. Conséquence, la Sainte Eucharistie va, si vous voulez, se trouver en quelque sorte frappée des deux côtés, et par le changement au niveau sacerdotal, et le changement de la conception de la messe. Et à ce moment-là, on arrive, si la nouvelle messe est invalide, ce qui est le cas, s'il n'y a plus de prêtre, plus de messe, deux choses sont liées. Si un prêtre n'est pas prêtre, ou si la nouvelle église, c'est le cas, ne peut pas donner un rite valide, donc s'il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de messe. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus de Sainte Eucharistie, c'est évident. Vous voyez comment? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Faites attention à ne pas vouloir juger trop vite. Je vous donne un exemple. Je l'ai peut-être déjà donné, mais ça revient à ce niveau-là. Imaginez un prêtre qui veut détruire la foi en l'Immaculée Conception. Il y a deux façons de s'y prendre. Ou il tape contre l'Immaculée Conception à chaque sermon, ou il n'en parle jamais. Quel est le prêtre le plus dangereux? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le premier va provoquer une réaction. Imaginez un mauvais prêtre, il commence à taper contre l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie tous les dimanches en sermon. Il va provoquer une réaction. Les gens vont se battre pour conserver la foi. Donc c'est bien plus efficace pour le démon de pousser ce prêtre à ne jamais en parler. Au bout de 20 ans, fini. C'est la raison pour laquelle le Saint curé d'Ars disait, laissez une paroisse sans prêtre pendant 20 ou 40 ans, il y aura plus, les hommes y adoreront les bêtes. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez là, si vous voulez, la Sainte Eucharistie est quand même le sacrement de l'amour miséricordieux. On peut expliquer ça comme ça, sacrement de l'union. Mais ce sacrement est en quelque sorte ce qui va tenir ensemble toute l'Église. Et c'est la raison pour laquelle le démon s'est d'abord attaqué à la Sainte Eucharistie. Il a toujours utilisé, surtout le protestantisme par exemple, Luther, c'est ça. Et c'est intéressant de voir que ça marche des deux côtés. Ou le démon essaie d'attaquer la Sainte Eucharistie en faisant perdre la foi en la Sainte Eucharistie, ça c'est le travail de Luther, protestantisme. Ou le démon va attaquer de l'autre côté en plaçant la Sainte Eucharistie tellement haut que les gens vont avoir peur de l'utiliser. C'est quoi cette hérésie? Quelle est l'hérésie qu'on appelle l'hérésie de glace? C'est un jansénisme. Vous avez entendu parler du jansénisme. Le jansénisme, c'était ça. Et en fait, on voit très bien quand on étudie théologiquement, le jansénisme et le protestantisme, ça se rejoint. Luther, qui niait la présence réelle, au moins quand il a complètement perdu la foi, au début il était prêtre, il était prêtre catholique, c'était un moine augustin, donc il avait la foi en la présence réelle au moins au début. Donc il a détaché les gens de la Sainte Eucharistie par le mépris de la Sainte Eucharistie. Et l'évêque d'Ypres, Jansénius, a
lutter contre la Sainte Eucharistie, en fait, en coupant les gens de la Sainte Eucharistie, par un excès de respect envers la Sainte Eucharistie. Vous voyez comment le démon est malin? Parce qu'on pourrait croire qu'on ne peut pas avoir trop de respect pour la Sainte Eucharistie. En soi, c'est vrai. Vous voyez comme il importe d'être équilibré là-dedans. Parce que si vous poussez les gens à un tel respect pour la Sainte Eucharistie, pratiquement les jansénistes, c'est ce qu'ils disaient. On peut communier qu'une fois dans sa vie, juste avant de mourir. Et voilà, on est arrivé. C'est pour ça qu'on appelle cette hérésie l'hérésie de glace. Et l'Église a lutté contre le protestantisme par surtout le Concile de Trente, on verra ça plus tard. Mais la lutte contre le jansénisme a été beaucoup plus longue et malheureusement n'a pas complètement disparu. Il reste encore parfois des gens qui ont cette espèce d'esprit janséniste où pratiquement les gens communient jamais. Les gens communient jamais. Je me rappelle quand j'étais dans les pays hispaniques, très pauvres, en Amérique du Sud, Amérique centrale, on avait d'énormes difficultés avec ça. Où le démon arrivait, les prêtres avaient mis dans l'esprit des gens ce qui est vrai en soi, ils disaient une chose qui était vraie, c'est vrai, vous ne pouvez jamais communier sans être en état de péché, sans être en état de grâce, ce qui est vrai. Donc vous devez toujours vous confesser avant de communier, ce qui est faux. Vous devez toujours être en état de grâce pour communier. Comprenez? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous confesser avant la communion. C'est déjà en état de grâce, vous n'avez pas besoin de vous confesser. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans ces pays très pauvres, même spirituellement très riches, j'allais dire à certains côtés, mais qu'une fois pas toujours très éclairés? Eh bien, surtout, on voyait ça au Pérou, au Mexique aussi, au Venezuela, dans tous ces pays-là. Les gens ne communiaient que s'ils venaient de se confesser avant la messe. Sinon, ils ne communiaient jamais. Alors, le démon peut pousser les gens comme ça, avec des faux raisonnements, des tentations sous apparence de bien, pousser les gens loin de l'Eucharistie. Je me rappelle un cas, je vais vous donner un exemple, parce que c'est un cas qui n'a rien à voir avec la confession. C'était Ciudad Juárez. Donc, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans l'État de Texas, il y a une grosse ville qui s'appelle Ciudad Juárez El Paso. Ça s'appelle El Paso côté américain et Ciudad Juárez du côté mexicain. On avait une chapelle, au début dans une grande chapelle, mais dans une maison privée, une très bonne dame. J'avais remarqué que cette dame ne communiait jamais. Jamais. Et puis au début, j'étais tout nouveau, donc j'ai attendu un petit peu, puis à un moment, je l'ai prise à part, je dis, excusez-moi madame, mais je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais enfin, je suis quand même prêtre, je pense que c'est mon domaine, j'ai marqué que je ne vous communiez jamais, est-ce que je peux vous aider dans quelque chose? Elle dit, monsieur l'abbé, je suis divorcé, c'est pour ça que je ne communie pas. Je dis, attendez, vous êtes divorcé? Oui, monsieur l'abbé. Eh bien, vous vivez avec un autre homme que votre mari? Ah non, pas du tout, je suis toute seule. Ça fait combien de temps vous êtes toute seule? 25 ans. Je dis, mais attendez, c'est pas un péché de vivre toute seule. C'est pas le divorce qui est interdit. C'est le remariage. Ah, mais monsieur l'abbé, on nous a appris que les divorcés étaient des pécheurs publics et donc ne pouvaient pas communier. Absolument pas. Divorcés remariés, entre guillemets, oui. Là, c'est un cas de péché public. Mais une personne divorcée qui est séparée de son mari ou séparée de son époux, elle peut parfaitement être en état de grâce. Je dis à cette dame, mais enfin madame, puisque vous vivez toute seule, votre mari il est où? Ah ben il est parti, il est en marié, il est quelqu'un d'autre. C'est son problème, malheureusement, il va falloir qu'il paye la facture un jour. Enfin, c'est son problème. Et vous? Ah, monsieur l'abbé, moi je vis toute seule. J'ai mes enfants avec moi, je m'occupe de mes enfants, je vis toute seule. J'ai confessé sur le champ cette dame. C'est une confession générale, puisqu'elle ne s'était pas confessée depuis 25 ans. Et je lui ai donné la communion sur le champ. Elle pleurait des larmes de joie. Voilà une personne qui s'était écartée des sacrements parce qu'elle avait mal compris un point du catéchisme. Vous voyez? Donc, en soi, c'est vrai qu'on peut bien sûr jamais communier un tas de péché mortel. Mais c'est pas parce que quelqu'un est divorcé que ça veut dire que cette personne est en état de péché mortel. Il m'est arrivé régulièrement d'avoir des empêcheurs de tourner en rond, aussi si ça existe dans le milieu de la tradition, qui nous disent, ah, monsieur l'abbé, vous avez donné ce sacrement, la communion à cette personne, elle est divorcée. Attendez, elle vit toute seule. Si elle vit toute seule, elle peut recevoir le sacrement. Monsieur l'abbé, elle est divorcée.
elle est séparée de son mari, cette personne est séparée de son mari, séparée de son épouse, vit toute seule, se confesse régulièrement, vit en état de grâce, je lui donne la communion. Vous êtes un libéral, vous n'avez pas le droit de donner la communion dans ces cas-là. Je suis désolé, j'ai parfaitement non seulement le droit, mais le devoir de donner la communion. D'accord? Donc attention. Donc il faut éviter, si vous voulez, dans ce domaine-là, donc éviter ce qu'on appelle l'esprit jansénistique, ou janséniste, je ne sais pas comment on dit en français. L'esprit jansénistique, c'est une certaine forme de scrupule qui va pousser les gens à se couper du sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est la première tentation contre laquelle il faut absolument combattre. Cet esprit janséniste ou jansénistique. Deuxièmement, bien sûr, l'esprit libéral qui va nous pousser au contraire à avaler le chameau avec le moucheron. Vous voyez? Donc, l'esprit janséniste, en quelque sorte, filtrait tellement, évidemment, on évite le chameau, mais on évite aussi le bon petit moucheron qui doit rentrer dans notre âme, ou, au contraire, on filtre tout, et du coup, il n'y a plus rien qui rentre. Vous voyez, comme quoi il faut garder cet équilibre. Et donc, attention à l'esprit janséniste, et attention, bien sûr, au libéralisme. Alors, dans nos milieux, les deux tentations peuvent exister. Il y a parfois des chapelles, il y a une tendance libérale très nette, et au contraire, une chapelle qui a des tendances jansénistes très nettes. Qu'est-ce qui est le plus difficile à corriger? Je pense que le plus difficile des deux à corriger, c'est la tendance jansénistique. L'expérience m'a montré que c'est pratiquement impossible à enlever. Quand quelqu'un, si vous voulez, s'est habitué à se considérer indigne de la communion, ce qui est vrai en soi, de telle façon qu'il s'est complètement coupé des sacrements. Est-ce qu'on est digne de communier? Non. Une fois, je me rappelle, j'avais une paroisse comme ça, j'ai fait un scandale en sermon, mais je maintiens ce que j'ai dit, et j'avais dit, nous ne sommes pas dignes de communier, nous ne sommes pas dignes de recevoir la Sainte Eucharistie. Et un grand sourire, tout le monde était d'accord. Puis j'ai rajouté une deuxième phrase en disant, la très sainte Vierge Marie elle-même n'était pas digne de communier. Oh, mais un scandale, vous n'avez pas le droit de dire ça. Eh oui. En soi, la très sainte Vierge Marie, ayant une nature humaine, même sans péché, puisqu'elle est Immaculée Conception, est indigne de recevoir la Sainte Eucharistie. Seul Dieu est digne de se recevoir lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, j'ai beaucoup de mal à expliquer à ces gens-là, mais si vous attendez d'être digne pour communier, vous ne communierez jamais. On ne peut pas être digne de la communion. Vous connaissez quelqu'un qui est digne de la communion, vous? Moi, j'en ai encore jamais vu en 32 ans de sacerdoce. Si vous connaissez quelqu'un, présentez-moi à cette personne. Est-ce que l'Église a demandé quelque part dans un catéchisme, quelque part dans un acte du magistère, qu'il fallait être digne pour recevoir la Sainte Communion? Et je vous mets au défi de me trouver un texte comme ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il n'y a pas besoin d'être digne. Quel est le degré de dignité dont on a besoin? D'être en état de grâce. Voilà. Bon, après, il y a d'autres conditions qu'on verra après. On va expliquer ça. Qu'il faut, bien sûr, le jeûne eucharistique, qu'il faut l'intention droite, etc. On verra ça après. Mais, attention, l'état de grâce est nécessaire, mais l'état de grâce n'est pas la seule condition. Hein. Il faut aussi l'intention droite, etc. On expliquera ça plus tard. Mais attention à cet état d'esprit qui fausse complètement et qui va couper les bonnes âmes de l'union avec notre Seigneur Jésus. Donc il faut éviter, si vous voulez, cet esprit jansénistique ou cet esprit libéral. L'esprit libéral va nous pousser, si vous voulez, à dire, bon, l'important, l'esprit libéral, par exemple, peut pousser quelqu'un à dire, oh, moi j'ai voulu me confesser avant la messe, j'ai pas pu parce qu'il y avait une ligne trop longue, le prêtre a dû commencer la messe, je suis un tas de péchés mortels, mais j'ai voulu me confesser, donc je communie. Non, vous ne pouvez pas communier, vous n'avez pas pu vous confesser, eh bien vous attendrez la prochaine fois pour pouvoir confesser plus tard. Il ne fallait pas commettre de péché mortel, monsieur. Vous avez commis un péché mortel, vous ne pouvez pas vous communier sans vous être confessé. Bon. Au contraire, le janséniste, la personne imprégnée de jansénisme va se dire, ah mais il y a peut-être 2h59 minutes et 30 secondes depuis la dernière fois que j'ai mangé un petit peu, et puis juste avant la messe, j'ai avalé un moucheron. Ah, vous savez. Mais j'ai connu des gens qui se coupaient de la Sainte Communion parce qu'il y avait un moucheron avant la messe. Bon, est-ce que c'est un viol du jeûne eucharistique, ça?
Est-ce que vous avez pris le moucheron comme voie de nourriture? Mais j'espère quand même que vous ne nourrissez pas de moucheron. Donc, c'est pas par voie de nourriture, donc c'est pas un viol du jeûne eucharistique. Ah, monsieur l'abbé, je me suis rongé les ongles, j'avais un petit bout d'ongle. Je ne sais pas combien, mais non. Vous voyez, comme il est important de garder son équilibre. Et j'ai connu des gens qui se rendaient malheureux au possible, surtout si en plus ces scrupules de conscience s'en mêlent, surtout pour les femmes, qui sont facilement scrupuleuses par amour du bon Dieu. Si le scrupule s'en mêle, alors là, ça devient impossible. Il y a eu des gens qui se coupaient complètement des sacrements, parfois pendant des années, pour des choses comme ça. Et, bien entendu, encore une fois, il faut garder un équilibre. Quelle est la vertu pour garder l'équilibre? Comment elle s'appelle la vertu principale que nous donne notre Seigneur pour garder l'équilibre? La prudence. La prudence. Quelle est la vertu la plus importante? La charité. La charité est la vertu qui est vraiment au sommet de la vie spirituelle. Mais la vertu du chef, la vertu de tous ceux qui ont à prendre des décisions, c'est la vertu de prudence. D'accord? Par exemple, il y a des cas, on verra ça après avec les règles pour le jeûne eucharistique. Je me rappelle, je connaissais une dame comme ça qui avait besoin de manger régulièrement parce qu'elle avait des gros problèmes de... C'était pas ici, je vous dis tout de suite. Gros problèmes de diabète. Donc elle était obligée de manger très régulièrement, toutes les heures, sinon... Elle voulait absolument suivre un jeûne eucharistique très strict. Résultat des courses, elle tombait en pamoison à chaque messe, ou presque. Alors, en plein milieu du sermon, patatras, madame s'évanouissait, il fallait interrompre le sermon. Il y a toujours une personne qui ne la connaissait pas qui appelait immédiatement la police. Alors, le SAMU débarquait. Vous voyez comme c'était pratique, en plein milieu de la messe. Bon, alors, pratiquement, on le faisait le coup régulièrement. Après, j'allais la voir, à chaque fois que je la fais, qu'est-ce qui vous est arrivé encore? Je parie que vous avez encore jeûné depuis minuit. Ah, j'aime tant mon Dieu, le bon Dieu m'a demandé de jeûner depuis minuit. Non, madame, le bon Dieu vous a certainement pas demandé de jeûner depuis minuit, parce que si vous jeûnez depuis minuit, la messe étant à 10 heures, vous tombez dans les pommes à chaque messe. Et moi, je commence à la rasser, parce que vous me faites perdre tout mon esprit pendant mon sermon, je prêche sans papier, je sais plus où j'en suis. Bon. Alors, je l'ai attrapé, et je lui dis, si vous ne me promettez pas de redescendre à un jeûne eucharistique à 3 heures, je vous refuse l'absolution. Eh bien, c'était la bagarre. Hein. Vous voyez comme le démon est capable d'utiliser des choses bonnes pour obtenir une chose mauvaise. La chose bonne, c'est quoi? Le respect pour le Saint-Sacrement. Il peut y avoir un respect pour le Saint-Sacrement qui amène à des choses qui sont mauvaises. Ce qu'on appelle une tentation de s'apparence de bien. Bon. Alors, que dit le catéchisme? Donc j'essaie de mettre un petit peu tout ça ensemble. Donc voilà la grande phrase, j'ai cité ici, donc page 11, le texte de Saint Jean, c'est certainement le plus beau sur le sujet de la Sainte Eucharistie, donc en italique. En vérité, je vous le dis, page 11. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Donc vous voyez, c'est un texte capital qui explicite vraiment de façon magnifique que le sacrement de la Sainte Eucharistie donne véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Alors, j'essaie d'expliquer là rapidement par le texte de théologie de la page 11, donc sous la définition du sacrement, comme la divinité n'a jamais abandonné le corps qu'elle a assumé dans l'incarnation. Partout donc où se trouve le corps du Christ, sa divinité s'y trouve forcément aussi. Par conséquent, dans ce sacrement, la divinité du Christ accompagne également son corps. Le corps du Christ est donc dans ce sacrement par mode de substance et non par mode de quantité. Alors, j'explique un petit peu, on touche un peu à la philosophie. Qu'est-ce qui se passe? L'incarnation, c'est quoi? L'incarnation, c'est l'union de la nature humaine et de la nature divine en une seule personne. On verra ça plus tard dans le credo. Incarnation, in carnis, prendre chair. L'incarnation, c'est le mystère par lequel le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est uni à une nature humaine
donc un corps et une âme créés dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, le 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation. Ce qu'on appelle l'incarnation. Donc, par l'incarnation, il y a, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, une union, qu'on appelle l'union, une union qui est plus qu'une union habituelle, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, par laquelle le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ vont être jointes de façon parfaite. Donc, dans la Sainte Eucharistie, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces quatre choses, quelles sont celles qui sont créées? Est-ce que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est créé? Oui ou non? Oui, le corps. Quand je dis corps, je parle d'un corps humain. Cher, il n'y a pas de corps divin. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de corps divin? Parce que Dieu est esprit, exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un esprit? Un esprit, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas se toucher. Donc, il n'y a pas de substance corporelle dans la Sainte Trinité. La Sainte Eucharistie, l'incarnation, si vous voulez, il y a une relation entre les deux, c'est l'union d'une chose parfaitement spirituelle, la divinité, avec des éléments créés. Le corps humain de notre Seigneur Jésus-Christ a été créé. Quand a été créé le corps humain de notre Seigneur Jésus-Christ? Le 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation. Est-ce que le corps humain de notre Seigneur Jésus-Christ existait avant l'Annonciation? Non. Non. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang humain, il n'y a pas de sang divin. Bon, on dit qu'il y a un sang divin dans le sens, il faut voir, on dit que dès qu'on parle de la Sainte Trinité, on ne peut pas éviter trois hérésies par heure. Bon. C'est évident que la Sainte Eucharistie contient le sang de Dieu. Bon. Mais le sang est une partie de l'humanité de notre Seigneur. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps est une chose créée, le corps de notre Seigneur est une chose créée, le sang est une chose créée, l'âme de notre Seigneur est créée ou incréée? Créée. Attention. Est-ce que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ existait avant le 25 mars? Il y a un débat entre les théologiens. Ah non, il n'y a pas de débat du tout, pas là-dessus. Sinon, on tombe dans l'origénisme, c'est condamné par l'Église. C'est Origène qui prétendait justement à la précréation des âmes. Et ça, c'est condamné par l'Église. Il n'y a pas de débat du tout. L'Église enseigne que le jour de l'Annonciation, au moment où la très sainte Vierge Marie a dit son fiat, c'est incarné, donc a pris chair en son âme, un corps humain joint à une âme. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est vrai Dieu et vrai homme. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable homme? C'est quelqu'un qui a un corps et une âme, d'accord? Le corps et l'âme sont liés, de telle façon qu'un âme sans corps, un corps sans âme, n'est pas une personne humaine vivante. Une personne humaine vivante, c'est l'union d'un corps et d'une âme, d'accord? Donc il y a deux choses, corps, âme. Quand on parle d'un corps, il est évident que ce n'est pas simplement le corps, c'est aussi le sang. Donc c'est le corps, le sang et l'âme. Donc un être vivant, un être humain vivant, c'est quoi? Un corps, du sang et une âme, d'accord? Bon. Par le mystère de l'incarnation, se sont unis en une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne dans la Sainte Trinité qui s'est incarnée. Se sont unis dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. S'est unie la divinité avec le corps, le sang et l'âme. D'accord? Donc, vous avez deux choses. Vous avez donc, par le mystère de l'Annonciation, vous avez le corps qui est créé. D'accord? Ce corps n'existait pas avant le fiat de la très sainte Vierge Marie. D'accord? Il y a le sang. Bon, c'est un mystère insondable. Le sang, le corps et le sang ont été donnés à notre Seigneur Jésus-Christ par qui? Par la très sainte Vierge Marie. Donc, la très sainte Vierge Marie, on peut aller presque aussi loin que ça, a eu littéralement son propre sang. Quand une maman est enceinte, c'est son sang qui alimente le nouveau-né, le fœtus, l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère. Le sang est commun, attention. Bon.
Il y a un grand mystère, parce qu'à la fois, le sang est commun, mais la maman peut avoir un groupe sanguin, l'enfant peut avoir un autre groupe sanguin. Mais en soi, tant que la grossesse dure, le sang est commun. D'accord? Par exemple, tout à fait au début de la grossesse, c'est les reins de la mère qui vont filtrer le sang de l'enfant. Jusqu'au début de la grossesse, il n'y a pas encore de rein, pas tout à fait. Il n'est pas encore formé. Donc il y a un corps, il y a un sang, il y a une âme. Est-ce que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ a existé avant l'Annonciation? Non. Ce corps, ce sang et cette âme créée sont unis à la divinité. D'accord? Donc vous avez une union entre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. La divinité est-elle quelque chose de créé? Non. Sont créés le corps, le sang et l'âme. Comment appelle-t-on cette union entre le corps, le sang, l'âme et la divinité dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, ce qu'on appelle l'union hypostatique? Alors, je ne vais pas me lancer dans un cours de théologie pour expliquer ce que c'est qu'une hypostase. On ne s'en tirait pas. Hypostatique, l'union hypostatique, c'est ça. C'est la plus belle des unions, la plus forte des unions qui puissent exister. Donc, l'union du corps, du sang, de l'âme et de la divinité dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. De telle façon que le corps est uni à la divinité, le sang est uni à la divinité, l'âme est unie à la divinité. Donc, le corps de notre Seigneur est un corps divin, le sang de notre Seigneur est un sang divin, l'âme de notre Seigneur est un sang divin. D'où ce texte de théologie ici, mais plus dans le catéchisme, là c'est un peu la théologie, que vous avez en page 11, que vous devez maintenant comprendre. La divinité n'a jamais abandonné le corps qu'elle a assumé dans l'incarnation. Partout donc où se trouve le corps du Christ, sa divinité s'y trouve forcément aussi. Donc là où il y a le corps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la divinité. Là où il y a le sang, il y a la divinité. Là où il y a l'âme, il y a la divinité. On ne peut plus séparer en notre Seigneur Jésus-Christ le corps, le sang, l'âme et la divinité. Ça, c'est fondamental à comprendre. Pourquoi? Si on ne peut pas comprendre le sacrifice de la messe. Est-il possible aujourd'hui de séparer de façon physique le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur? Non. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est Dieu au ciel. Et sur la terre aussi. Donc on verra ça plus tard. Mais cette séparation, pour avoir un sacrifice, est-ce qu'on peut avoir un sacrifice sans séparation entre le corps et le sang? Non. Donc comment on va faire pour obtenir une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Pas à double consécration? Ça, c'est des questions que les adultes ne posent jamais. Mais quand je donne un cours de catéchisme là-dessus à un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, un enfant de 5 ans? J'arrive toujours à répondre à peu près aux questions des adultes. Je crains le plus les questions des petits. J'ai expliqué votre cours, le petit va dire « Monsieur l'abbé, le bon Dieu, il est déjà là après la première consécration. » Oui, mon enfant. « Ah, pourquoi il y a la deuxième consécration? Parce que le Jésus, il est déjà là. » Bon, alors, saint Thomas dit que, vous n'avez pas commencé à sortir la somme de saint Thomas d'Aquin pour expliquer à un enfant de 5 ans qu'il y a une séparation sacramentelle entre le corps et le sang, notre Seigneur, par la double consécration. C'est pour ça qu'il y a 2 consécrations. Et donc, par force du sacrement, après la première consécration, la présence du corps, et par concomitance, il y a le sang. Voilà, expliquer ça à un enfant de 5 ans. Bon courage. Bon, rassurez-vous, je vais réexpliquer tout ça. Mais c'est pour vous expliquer qu'il faut y aller par étapes. Première étape, c'est comprendre ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas comprendre le reste. C'est pour ça qu'il y a un lien très étroit entre la Sainte Eucharistie et le mystère de l'incarnation. Alors, quand on prêche des retraites, on peut faire des considérations magnifiques entre justement la Sainte Eucharistie, la communion qu'on reçoit, qui renouvelle en nous le mystère de l'incarnation d'une façon extraordinaire. On peut dire que de la même façon qu'après le fiat de la très sainte Vierge Marie, se sont unis dans le sein de la très sainte Vierge Marie, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, de la même façon, quand une âme communie en état de grâce, vous avez en vous l'union du corps, du sang, de l'âme et de la divinité avec votre propre humanité.
Bien sûr, il y a des différences qu'on étudiera après. Vous voyez comme il est important de bien comprendre ces choses-là. Donc, surtout pour cette partie-là, donc je vous demande de faire attention de bien avoir relu et au moins posséder la partie que j'ai expliquée. Je vais aller tout doucement pour être sûr que ces choses-là sont bien comprises. Alors, la prochaine fois, j'expliquerai, je commencerai la prochaine fois à expliquer la différence entre la substance. Qu'est-ce que c'est que la substance? Bon, si je vous prends une petite miche de pain grande comme ça, un petit bout de pain, un morceau de pain grand comme ça, ou une grosse miche de 3 kilos, la petite miche de pain, le petit morceau de pain de 100 grammes, de 50 ou de 30 grammes, et c'est du pain, d'accord? La miche de 3 kilos, c'est aussi du pain. Est-ce que la miche de 3 kilos est plus du pain que le bout de 30 grammes? Non, c'est le même pain, c'est du pain dans 30 grammes, c'est du pain dans 3 kilos, ce qu'on appelle la substance. Qu'est-ce qui va changer? Le poids, ce qu'on appelle la quantité. Ça, c'est des accidents. Bon, on expliquera ça la prochaine fois. Donc, prochain cours, vendredi prochain. Donc, rappelez-vous, demain, c'est le premier samedi du mois. Donc, il y a une messe à Notre-Dame-des-Dons à 8h30 et une messe ici à 11h. Donc, je vous demande de faire un effort, surtout pour la partie sur la Sainte Eucharistie, de bien avoir lu avant la partie que j'ai expliquée. Donc, les premières lignes, définition, le premier paragraphe qui est juste en dessous. Après, je réexpliquerai le reste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre Père gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.